Moi, je n'ai pas suivi de formation universitaire dans le domaine de la culture ou de la musique. Je suis de cette génération qui vient plutôt du secteur associatif. Et en particulier, en 1992, avec quelques amis, on a créé un festival en Bretagne qui s'appelle le Festival des Vieilles Charrues. Voilà, dans lequel j'étais avec quelques copains au départ, président de l'association, et puis finalement, en parallèle, je faisais des études qui n'avaient absolument rien à voir, plutôt dans le domaine technique. Et c'est grâce à cette expérience-là que j'ai eu envie de changer d'orientation professionnelle, ce que j'ai réalisé à la fin des années 90, début 2000, où après quelques petites expériences, j'ai travaillé pour l'association des Vieilles Charrues. Je suis devenu directeur du festival pendant 7 ans. Puis, une fois que j'en suis parti, j'ai créé mon activité plutôt autour de l'accompagnement de projets, notamment en direction des festivals, des collectivités, de réseaux. Et depuis juillet 2011, je suis donc directeur à la Vapeur, parce que j'avais envie de travailler à nouveau en équipe dans un lieu pour essayer de travailler sur du moyen et du long terme sur un territoire, sur la question des musiques actuelles. C'est de vous expliquer un peu comment ce secteur des musiques actuelles et comment un lieu qui est identifié, qui est dédié à cela, qui est labellisé scène de musique actuelle peut intervenir, sur quel champ d'action on intervient, quels sont les enjeux qui sont les nôtres, quels sont aussi nos moyens d'action, et puis comment on intervient auprès des artistes, quel est notre rôle dans la diffusion, comment on travaille auprès des publics. Ça se limite malheureusement à 2 interventions, une en vous accueillant à la Vapeur pour vous montrer, vous expliquer ce que l'on fait, et puis l'autre en allant vous voir en salle de cours pour approfondir certaines notions. Pour un festival, on a un objectif qu'on prépare tout au long d'une année, donc forcément il y a un moment où le rythme s'accélère à l'approche de l'événement, et puis il y a une prise de risque qui est très concentrée, qui est très forte, donc il y a une pression, un enjeu qui est très fort de ce point de vue-là en termes de réussite, de résultats. Dans une salle comme la Vapeur, on dispose de moyens financiers humains intéressants. Parfois on se dit que c'est un peu juste, mais dans l'ensemble c'est quand même vraiment pas mal. On aimerait avoir un outil, un équipement qui soit qui puisse évoluer vers nos véritables besoins, mais je ne doute pas que ça arrivera. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on est moins sous la pression du résultat permanent, parce que des concerts, on en fait toute l'année, il y en a sur lesquels ça ne marche pas, d'autres où ça marche. On est adossé à des financements publics importants qui nous permettent quand même d'avoir une certaine assise. Et puis, ça nous permet justement de développer tout un travail de réseau, de partenaires, de rencontres, de compagnonnage aussi avec des artistes. Enfin, on a ce temps-là qui est finalement presque un luxe, même si au quotidien on est toujours dans l'urgence, mais on peut imaginer les choses dans la durée, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et à l'échelle de la construction d'un territoire, de participer à une ville qui évolue, etc. On est parmi d'autres un de ces acteurs-là, donc on doit aussi sentir ce qui se passe pour évoluer avec, quoi. Ça, c'est assez passionnant. Je trouvais ça intéressant qu'on ait une première partie en réunion où on parlait plus de théorie, de l'environnement, de la scène en elle-même, de la Vapeur, comment elle s'inscrit dans l'environnement politique, juridique de la scène de musique actuelle en général sur Dijon, sur la région, les interactions avec la région, avec les politiques publiques et voilà. Et ensuite une deuxième partie un peu plus technique qui était très intéressante sur la gestion de la scène, comment ça se passe avec les artistes, quels artistes viennent en premier, en dernier. Voilà, donc assez intéressant par ce côté en même temps technique pratique et théorique avant qui était une mise en situation, une mise dans l'environnement de la scène en elle-même.